que des candidatures leur ont été proposées pour les aider à se défaire de l'image négative que certains veulent lui coller. Notre cri de détresse s'adresse également à tous les autres partis susceptibles d'obtenir des sièges de députés, de conseillers municipaux et de maires dans le volet. Nous pensons à l'UNDP, au SDF, au PUS, au PCNR, à l'UPC, à l'UDC, au MP. Nous leur disons que votre image dépend désormais de vous. L'avenir et la stabilité de notre pays sont entre vos mains. Mesdames et messieurs les journalistes, nous courons le risque au soir du 9 février 2020 d'avoir, pour la ville de Douala, moins de 2 natifs maires dans une ville qui compte 6 mairies. Nous courons le risque d'avoir moins de 5 députés natifs dans un département qui en compte 9. Ceci est-il simplement envisageable ailleurs? Dès que les listes électorales seront publiques et officielles, les chefs traditionnels membres de notre association les examineront attentivement une par une. Nous allons les analyser, les décrypter et tirer les conclusions qui s'imposent sur la véritable face des uns et des autres. Nous tiendrons à ce moment-là non plus un point de presse comme aujourd'hui, mais une conférence de presse, et ce sera au mois de décembre, pour dire notre sentiment face aux différentes investitures. Nous ne nous tairons plus. Personne ne sera exclu ni exempté de ce travail. Tous les partis sans exclusive y seront soumis. Chacun sera face à ses responsabilités. Nous proposons que sans attendre, chaque parti politique rende public un engagement ferme à respecter les natifs de chaque terroir en leur réservant la majorité des sièges de conseillers municipaux, de maires et de députés. Nous sommes dans notre association disposés et ouverts à échanger sur ces questions avec les différents leaders. Mesdames et messieurs, notre pays est beau et grand lorsqu'il condamne à très large majorité le récent débordement tribaux de Saint-Mélimont. Notre pays est digne lorsqu'il se rassemble autour des victimes de Gouaché et Abafoussam. Ces victimes pour lesquelles nous avons une pensée pieuse et dont nous recommandons les âmes à nos ancêtres. Elles méritaient toutes d'être encore parmi nous ce jour. Peut-être avons-nous perdu de grands talents qui manqueront jamais à notre pays. Mais mesdames et messieurs, notre pays sera certainement plus beau, plus grand et plus digne. Nous en sommes convaincus. Si au soir de la publication des listes de candidatures, si au soir des élections du 9 février 2020, si au soir des élections des exécutifs municipaux, les filles et fils du Vouri, de l'ère culturelle Sawa, et de manière plus large de toutes les circonscriptions électorales du pays, dorment avec le sentiment qu'ils ont la place qu'ils méritent dans leur terroir. Dans quelques jours, nous saurons si nos partis politiques et nos leaders font un bon usage du bulletin de vote pour qu'ils unissent notre pays, ou s'ils font du bulletin de vote une bombe à retardement dont la déflagration pourrait se faire entendre plus vite qu'aucun de nous ne peut l'imaginer. Que nos ancêtres leur inspirent, à nos leaders politiques, à nos partis politiques, la pensée juste, le mot juste et l'acte juste. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.